Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'une médium. Je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Et justement, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Un sujet qui fait rêver, un sujet qui intrigue, qui passionne même, mais aussi qui fait souffrir. Et ce sujet, ce sont les flammes jumelles. Si tu t'intéresses un peu à la spiritualité, tu as forcément déjà entendu parler de ce terme. Peut-être même que tu t'es déjà demandé si tu avais rencontré la tienne. Parce qu'aujourd'hui, les flammes jumelles sont partout. On en entend parler vraiment partout autour de nous, sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans les vidéos. Et parfois, j'ai l'impression que l'on parle davantage des flammes jumelles que de la relation en elle-même. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un petit peu de recul, tu sais que c'est mon habitude, prise de hauteur sur certaines notions liées à l'invisible et qu'on regarde ce sujet de près pour t'aider à comprendre réellement ce que sont les flammes jumelles. Parce qu'au fond, la véritable question n'est pas « est-ce que j'ai rencontrer ma flamme jumelle, mais plutôt pourquoi certaines rencontres bouleversent-elles autant ma vie. Alors prends le temps de t'installer confortablement. Merci en tout cas de t'octroyer un petit moment avec moi dans ta journée et c'est parti pour une nouvelle chronique d'une médium. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver ici, comme d'habitude, sur mon canapé, pour te parler aujourd'hui de ce sujet très passionnant que sont les flammes jumelles. Je crois que la première fois qu'une femme m'a parlé de sa flamme jumelle, j'ai surtout beaucoup ressenti chez elle, pour être complètement transparente avec toi, de la souffrance. Elle est venue me voir, donc comme d'habitude, elle était dans le processus luminescence parce que elle n'arrivait pas à tourner la page d'une précédente relation. Une relation très très intense qu'elle avait vécue avec un homme, mais une relation aussi très destructrice. Tu sais, le genre de rencontre qui te fait perdre complètement tes repères, le genre de relation que tu n'arrives jamais vraiment à oublier. Tu te souviens finalement toute ta vie de cette relation très très intense. Et au cours de notre échange, elle m'a posé cette question: Betty, est-ce que tu crois que cet homme était ma flamme jumelle? Alors, je me souviens avoir trouvé cette question sur le coup très intrigante, parce qu'au fond, ce qu'elle cherchait, c'était pas vraiment la réponse à sa question, mais ce qu'elle cherchait, c'était surtout mettre du sens sur tout ce que cette relation lui a fait vivre dans sa vie. Cette passion qu'elle avait vécue avec cet homme, mais qui avait été aussi vive que la douleur qu'elle éprouvait encore 6 mois après sa rupture. Et c'est souvent ce que j'observe lorsque l'on parle de flammes jumelles. On cherche souvent à comprendre pourquoi certaines personnes ont autant d'impact dans notre existence, pourquoi elles nous transforment, pourquoi cette rencontre a été tellement passionnelle, tellement perturbante à la fois, et finalement pourquoi ces relations nous confrontent à des parties de nous-mêmes que finalement on a appris à regarder, qu'on a détesté au moment où on a rencontré cette personne. Et donc, c'est vraiment une question fondamentale, surtout quand on vit avec intensité, avec un homme ou une femme, et que cette relation a été autant puissante,
autant enivrante, passionnelle que destructrice, et puis finalement nous a appris sur nous-mêmes des choses qu'on ignorait jusqu'alors. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, dans notre vie, quand on est branché un peu spiritualité, qu'on peut se demander si cet homme ou si cette femme était notre flamme jumelle. Et on a vraiment tendance à croire que les flammes jumelles sont des partenaires amoureux. Mais pas que. Ça, c'est important que je te le redise ici. Une flamme jumelle, ça peut être un ami, un collaborateur, un frère, une sœur, bref, une autre personne que toi qui devient tout à coup très proche. Une forme de fusion incompréhensible et inexplicable, c'est très rapide. Et tu as cette sensation que tu ne peux plus vivre sans cette autre personne. Mais à chaque fois que vous êtes ensemble, ça se passe mal, il y a des disputes, vous vous détruisez en fait à chaque fois que dans la présence, vous êtes ensemble. Vous pouvez vous avoir au téléphone, ça se passe à peu près bien, quand vous êtes à distance, tout va bien, vous avez vraiment hâte de vous retrouver. Et au moment où vous vous retrouvez, il y a une forme de colère, une forme d'injustice, quelque chose qui émane de toi, tu ne sais pas pourquoi, alors que tu avais tant attendu ce moment-là pour retrouver cette personne, et là, ça part en live, ça part en dispute, ça part en clash, et tu ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, peut-être que là, quand je te parle de ça, tu dis « Ah ouais, c'est exactement ce que j'ai vécu avec cette personne dans ta vie », et j'espère vraiment que à la fin de cette chronique, tu vas pouvoir trouver du sens sur la relation que tu as vécue avec cette personne. En tout cas, moi, dans toutes les lectures d'âme que j'ai réalisées, je n'ai jamais réussi à identifier, avec certitude en tout cas, que cette relation était due à une flamme jumelle. En revanche, ce que j'ai beaucoup rencontré dans mes lectures d'âme, j'en ai fait d'ailleurs une chronique, ce sont des âmes sœurs. Et je crois que c'est d'abord important de faire la différence entre une âme sœur et une flamme jumelle, parce que souvent, on mélange les deux. Alors, je voudrais juste te remettre un petit peu de théorie ici pour que tu sois sûr déjà de ne pas confondre les deux. Alors déjà, je te rappelle que quand on descend sur Terre, on a fait un contrat avec une âme et que cette âme va nous accompagner dans notre vie dans le but de nous éveiller. Donc ces âmes, on peut avoir des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Ça, c'est vraiment un contrat d'âme très spécifique. Mais souvent, on a des contrats, on va dire, basiques avec une personne qui va être notre mère, une âme qui va être notre mère, une autre âme qui va être notre père, notre frère, etc. Dans l'objectif de vivre des événements, des expériences avec cette âme-là, qu'elles soient négatives ou positives, c'est pas forcément que positif. Et le but de cette rencontre, parce que c'est une rencontre que tu as fait avec ta maman et ton papa aussi, que cette rencontre puisse te faire évoluer par rapport à ce que tu as appris de cette expérience. Alors faisons la différence entre l'âme sœur et la flamme jumelle. Une âme sœur, d'abord, contrairement à ce qu'on imagine, n'est pas, elle aussi, un partenaire amoureux. Une âme sœur, comme une flamme jumelle, ça peut être une amie. Souvent on dit « Oh, c'est ma meilleure amie, c'est mon âme sœur ». Peut-être que tu as dit ça à un moment dans ton adolescence. Ça peut être aussi un enfant où il y a une connexion hyper forte. Ça peut être un frère, une sœur, un parent, même un collègue. En tout cas, il y a cette relation qui se crée et qui est tout de suite très forte. Et les âmes sœurs, ce sont des âmes avec lesquelles nous avons déjà partagé un bout de chemin ensemble dans une vie antérieure. Donc, on a à nouveau un contrat avec elles, mais peut-être un contrat un peu plus puissant. Et donc, cette âme va revenir dans notre vie pour nous accompagner dans notre chemin d'évolution. Cette âme est donc là pour nous aider à grandir en sa présence et donc, on se sent bien lorsqu'elle est à nos côtés. Alors que les flammes jumelles, c'est complètement différent. Selon certaines traditions spirituelles, on dit que les flammes jumelles sont deux parties du même âme. C'est comme si l'âme, avant son incarnation, avait choisi de se séparer en deux. Et au cours de sa vie terrestre, donc quand elle redescend sur Terre, la mission de chaque partie, on va dire ça comme ça, c'est de retrouver sa moitié. Donc l'objectif de cette séparation, au moment donc de l'incarnation, n'est pas de vivre une grande histoire d'amour ou une grande histoire vraiment fusionnelle, positive, comme le font les âmes sœurs, mais plutôt de provoquer un immense éveil en toi.
Le but de cet immense éveil, ça va être de te transformer, mais en mode très hardcore, tu vois, on sent la transformation qui se fait très forte, avec une grosse accélération de conscience. Et ça, en fait, ça va se faire dans un moment assez court, mais ça va être hyper fort, voire violent. Alors, quand je te parle de violence, ça peut être des violences émotionnelles, dans le sens où c'est très intense, mais autant dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments de fusion où on est vraiment en alchimie avec cette personne, et il y a des moments où on est dans la destruction. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, personnellement, moi, je ne peux pas confirmer cette théorie parce que, de par mon expérience, je n'ai jamais rencontré ni de flamme jumelle dans ma vie, parce que je n'ai pas une moitié à retrouver, j'ai plutôt trouvé une âme sœur, moi. Mais je n'ai pas aussi eu l'occasion dans mes clientes de pouvoir rencontrer ce type de connexion d'âme à âme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les flammes jumelles, on n'en trouve pas partout, et c'est plutôt un cas qu'on va qualifier de rare. Et ça, c'est important que je te le dise, parce que encore une fois, on en entend parler partout sur les réseaux. On aurait même tendance à croire qu'on a tous une flamme jumelle, mais non, c'est vraiment un contrat qui est exceptionnel et que les guides t'ont donné, parce que là, il y a comme quelque chose à faire en force pour qu'une autre personne vienne te déclencher assez violemment pour que tu aies cette prise de conscience. C'est comme un cas d'urgence, on va dire, la flamme jumelle. Donc, vraiment, quand tu rencontres ça, c'est vraiment un cas très rare. Et c'est pour ça que ce qui est important, moi, dans cette chronique, c'est de te dire, oui, ça existe, très certainement, mais on n'en trouve pas à tous les coins de rue, contrairement aux âmes sœurs, où là, bien là, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes ayant trouvé une âme sœur, que ça soit une amie, une sœur ou son amoureux. Et moi, je l'ai même vécu et je le vis encore avec mon conjoint qui est très clairement mon âme sœur. Je l'ai identifié, les guides me l'ont dit, même en astropsychologie, quand j'étudie mon thème natal, eh bien, avec Geoffrey, on a ce qu'on appelle un trigone. Donc, je sais qu'on est fait pour évoluer ensemble. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de comprendre que ces flammes jumelles, c'est vraiment assez rare et que si aujourd'hui on te dit moi j'ai une flamme jumelle, intéresse-toi vraiment à la situation et à la question. Mais pour être honnête avec toi, il y a quand même une question qui me fascine sur cette fameuse notion de flamme jumelle. Cette question, c'est pourquoi autant de personnes recherchent leur flamme jumelle. Pourquoi finalement ce concept qu'on voit partout sur les réseaux sociaux attire autant? Et je crois qu'au fond, quand je réfléchis à cette question, ce besoin de trouver sa moitié touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Un besoin que chaque humain a finalement, et c'est ce besoin d'être compris, cette envie d'être vu, et ce besoin intrinsèque d'être aimé par quelqu'un. Et l'idée qu'il existerait quelque part une âme capable de nous reconnaître parfaitement est finalement extrêmement séduisante, n'est-ce pas? Et puis, chacun de nous a aussi besoin de se déculpabiliser sur une situation compliquée avec une personne. C'est tout à fait normal quand on vit des clashs dans sa vie. Il y a un gros moment, on a une culpabilité, c'est hyper lourd à porter et on se dit comment je peux me débarrasser de cette lourdeur. Et l'idée que cette personne finalement serait notre flamme jumelle, eh bien, tout à coup, ça facilite bien les choses. Et donc, cette culpabilité s'en va. Finalement, cette histoire de flamme jumelle, selon moi, nous éloigne de l'essentiel. Et cet essentiel, c'est nous-mêmes. À force de chercher des solutions aux problèmes, on en oublie de se regarder à l'intérieur. On oublie de se remettre en question sur nos propres responsabilités. Alors bien sûr, je ne vais pas nier qu'une relation peut être dévastatrice, que beaucoup de femmes et d'hommes souffrent, et peut-être que toi actuellement, tu souffres d'une relation et j'en suis vraiment désolée. Mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que les meilleures réponses sont toujours à l'intérieur de toi. Et c'est pas en cherchant la définition de la flamme jumelle ou même de l'âme sœur que ta douleur va s'apaiser. Alors peut-être aussi sur le moment, mais
ça va être éphémère et il est fort probable que ça recommence. Que cette problématique que tu vis avec cette personne, tu recommences à la vivre avec elle. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas la connexion d'âme à âme. Mais c'est ce qui se joue entre vous, entre toi et cette autre personne. Et comment, à la base, lors de votre rencontre, lors des premiers jours de votre relation, vous avez posé les règles du jeu. Je te donne un exemple d'une cliente qui était complètement éprise d'un homme. C'était son amant et elle avait une relation très très intense avec lui. À chaque fois qu'elle pensait à lui, son corps vibrait et leur rencontre occasionnelle était toujours très intense, très passionnelle, très fusionnelle. Et elle avait jamais connu ça avant. Et quand elle me disait les choses, quand elle me racontait ça avec toute cette humilité, elle me disait « Betty, j'arrive pas à arrêter cette relation extra-conjugale. Je sais que c'est mal, je sais que je suis en train de détruire mon couple, ma vie que j'ai construite depuis des années. Mais quand je suis avec lui, je suis tellement en vie, je me sens tellement vivante. Même si je sais que lui, il s'en fiche de moi. » Parce que c'était clairement ça, il s'en fichait d'elle, c'était pour lui une relation simplement sexuelle, mais elle avait comme une forme d'addiction à cet homme qui la détruisait, comme une forme d'addiction à la cigarette, à l'alcool. Cette addiction à cet homme était réelle, et c'est ce qu'on peut aussi qualifier peut-être d'une relation de flamme jumelle. On n'est pas allé jusque-là, j'ai pas eu encore une fois les preuves nécessaires pour poser les choses, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'elle était sous emprise de cet homme, elle vivait avec une grande intensité et que à côté de ça, il y a plein de choses qui se détruisaient à l'intérieur d'elle et autour d'elle. Et au final, après notre travail, elle a compris plusieurs choses. D'abord, qu'elle avait déjà vécu avec cet homme dans une autre vie. On a vu ça dans une vie antérieure et que finalement le contrat qu'il y avait entre ces deux âmes, c'était la tentation et que lui, il était là pour lui faire travailler dans son incarnation cette notion de tentation. Et cette notion de tentation, quand je lui ai parlé de ça, elle me dit mais c'est vrai que c'est le sujet majeur de ma vie. C'est trop dur pour moi de résister à plein de choses. Et ça, elle en a pris conscience avec notre travail, lors de lecture d'âme, mais aussi dans le travail de coaching que je peux faire, quand j'amène mes clientes dans des états modifiés de conscience, quand je vais travailler sur des croyances limitantes, quand je vais travailler aussi sur des schémas destructeurs. Bien là, avec tout ce travail qu'on a fait en amont, elle me dit, c'est clair, Betty, j'ai un réel problème avec la tentation. Et dès que je veux du sucre, dès que je veux m'acheter un truc, je n'arrive pas à attendre, je le veux tout de suite. Et c'est ça qui a été intéressant d'aller travailler. Et donc, on est venu approfondir ces choses-là. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris la source, en fait, de son problème. Cette source, elle ne venait pas de l'homme avec qui elle vivait une relation intense. Cette source, elle venait de son père. Et d'ailleurs, en psychoastrologie, on voit que très souvent, les problématiques que tu as vécues avec ton père, tu vas les rejouer, si tu ne les as pas résolues avec ton propre père, tu vas les rejouer avec les différents hommes de ta vie. Donc avec les hommes que tu vas rencontrer, mais ça peut être aussi tes fils, si jamais tu as des fils, ils vont te faire rejouer ce que, avec papa, tu n'as pas réussi à résoudre. Et là, en l'occurrence, il y avait quelque chose qui avait été très, très fort avec papa. Son père avait toujours été très, très dur avec elle. Et à chaque fois qu'elle voulait, petite, un petit plaisir, tu sais, un petit chocolat, un petit bonbon, comme nous montrent les enfants, eh bien, c'était non, à chaque fois. Et en grandissant, en fait, c'était une jeune fille très obéissante, une jeune fille modèle. Toute cette frustration, c'était comme un dragon qui était enfermé dans sa grotte et qui avait juste besoin de cracher son feu, d'hurler sa frustration qu'elle avait contenue pendant des années. Et donc, si tu fais le lien, eh bien, ce besoin qu'elle avait de rugir, de retrouver une forme de j'ai le droit de faire ce que je veux, de ce qui me fait kiffer, eh bien, c'était avec cet homme, avec son amant, qu'elle arrivait à apaiser cette douleur-là. Et ce que je veux te dire, ou en tout cas te transmettre au travers de cette histoire, c'est que la plupart du temps, ce qu'on croit issu d'une relation avec une flamme jumelle est en réalité un blocage bien plus profond. Alors, finalement, la question qu'on peut encore se poser après cette chronique, c'est est-ce que les flammes jumelles existent vraiment ?
La réponse que j'ai envie de te donner, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Mais au fond, ce n'est pas la question qui m'intéresse le plus ici. Celle qui m'intéresse surtout, c'est que cherche ton âme à apprendre à travers les rencontres qu'elle place sur ton chemin. Parce que c'est là que se trouve la véritable magie. Parce que c'est là que se trouve la véritable évolution pour ton âme. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette chronique sur les flammes jumelles t'a plu. N'hésite pas à partager mon podcast si tu sais qu'autour de toi, ça peut parler encore beaucoup plus du monde à évoluer, parce que tu sais que ma seule et unique mission, c'est d'apporter la connaissance et la conscience de ce monde invisible. Et merci d'avoir pris ce temps avec moi. Je te souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle nuit en fonction du moment où tu as écouté cette chronique. Et je te dis à très très bientôt pour une nouvelle chronique d'une médium.